comment se construire à travers les dhikrs de la révélation. 3 niveaux. Au niveau de la création, au niveau du temps chronologique et au niveau de nous-mêmes. Aujourd'hui, je resterai uniquement dans la compréhension de nous-mêmes. Comment se construire. Car la quarantaine, elle est là pour que nous nous construisons. Nous avons commencé notre quarantaine avec le dhikr de Edem. Un dhikr de Edem que nous devons rendre vivant à l'intérieur de nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui avec vous, j'aimerais vous parler de continuer à vous parler de la quarantaine et du dhikr nécessaire à notre construction personnelle de ce que Dieu a voulu pour nous dans cette quarantaine. Nous avons vu la semaine dernière que la quarantaine, pour cette année, nous allons la décomposer en 6 grandes parties. Chaque partie correspondant à un prophète de notre humanité qui a amené la construction de l'homme. Adam, Noé, Abraham, Moïse, le Messie, fils de Marie, et notre bien-aimé et messager de Dieu, Mohammed. Chaque étape a sa particularité. Et nous avons commencé cette première semaine avec l'étape de Edem. Pour cela, j'aimerais revenir un petit peu dessus. Il est important, tout d'abord, avant de commencer, de comprendre que la quarantaine nous amène dans un dhikr qui nous fait vivre l'histoire de ces prophètes et l'histoire de leur spécificité. La quarantaine, nous l'avons dit, elle est faite pour ceux qui veulent œuvrer pour Dieu. Et elle doit nous transformer à travers ces grandes étapes. Nous avons dit que Dieu, dans la révélation, nous dit qu'il a créé les cieux, la terre, en 6 jours. Et que le 7e jour, il s'est stawa sur son trône. J'aimerais pour cela, avant de commencer, de vous réciter ou de vous rappeler un verset de la révélation où Dieu nous parle de cela et qu'il complète par autre chose. Dieu nous dit dans la sourate Hud, c'est la sourate 11, au verset 7, Dieu dit, et c'est lui, bien sûr je le lis en français telle qu'elle est traduite, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait pour le mieux. Nous voyons qu'il y a la notion de vrai pour Dieu
dans la création. Pour nous, les hommes. Et j'aimerais rappeler une chose importante que nous n'arrêtons pas de dire, mais que nous continuerons à dire. C'est que la mission de l'homme n'a pas encore commencé. La mission de l'homme vient après le temps que Dieu a donné à Iblis. C'est l'œuvre de l'homme et sa mission commence. C'est là où le khalifa va commencer. Mais pour que le khalifa commence, il y a construction de cet homme parfait que nous devons essayer d'atteindre et d'y aller. Cette construction, elle se fait en 6 étapes. Comme Dieu a créé en 6 jours. 6 étapes. Et chaque prophète correspond à une étape bien donnée. Dans la dimension de la création, il y a une autre dimension, celle du temps d'Iblis, du temps chronologique, du temps de la descente de l'homme, de Adam jusqu'au Khalifa, jusqu'à l'imam de notre temps, jusqu'à l'arrivée de l'imam de notre temps. Mais il y a également une autre dimension, c'est celle de nous-mêmes, c'est celle de ce que nous sommes et comment se construire à travers les dhikrs de la révélation. 3 niveaux, au niveau de la création, au niveau du temps chronologique et au niveau de nous-mêmes. Aujourd'hui, je resterai uniquement dans la compréhension de nous-mêmes. Comment se construire. Car la quarantaine, elle est là pour que nous nous construisons. Pour cela, nous avons commencé notre quarantaine avec le dhikr de Edem. Un dhikr de Edem que nous devons rendre personnel. C'est-à-dire que nous devons rendre vivant à l'intérieur de nous, que nous devons prendre pour nous-mêmes. Lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé Adam, il l'a créé de la plus noble des manières. Il l'a façonné avec perfection. Et il lui a insufflé en lui de son esprit. Et les anges se sont prosternés devant lui, excepté Iblis. Iblis qui n'a pas pu se prosterner devant lui, qui n'a pas voulu obéir et qui a désobéi et qui a lancé un défi à l'homme que Dieu a accepté. C'est à cause de ce défi qu'aujourd'hui nous sommes ici. Mais nous sommes ici pour nous confirmer dans ce que Dieu veut pour nous et de œuvrer dans la construction de l'homme parfait. Cette quarantaine, elle est là pour que nous œuvrions tous ensemble vers cette perfection. Adam au paradis, c'est vous au paradis, c'est nous au paradis. Et Dieu lui a donné une prescription. Ne touche pas à cet arbre de peur d'être injuste. Cet arbre te rendra injuste. Et il lui a dit une deuxième prescription. Iblis est ton ennemi déclaré. Donc Dieu a donné 2 prescriptions, 2 recommandations à Adam au paradis. Tu ne toucheras pas à cet arbre et Iblis est ton ennemi déclaré. Iblis est venu chuchoter à l'homme, à Adam, de toucher à cet arbre pour qu'il devienne Adam immortel et qu'il lui donne un royaume éternel. Ce chuchotement a fait oublier
les prescriptions de Dieu, que Dieu a données à Éden. Et il a touché à cet arbre interdit. Cet arbre interdit qui est l'arbre du raisonnement, de la réflexion. Avant, Éden n'a pas besoin, l'homme n'a pas besoin de la réflexion intellectuelle, du raisonnement. Car le raisonnement le fait se regarder, le fait sortir du dictre de Dieu, lui fait oublier le dictre de Dieu. Et pour cela, il est descendu sur cette terre. Descendant sur cette terre, il a compris son erreur et il a demandé à Dieu le pardon, la miséricorde, la repentance, ce que nous appelons le taouba. Le taouba qui doit lui donner le retour à Dieu, qui doit lui enlever la réflexion que lui a donné le goût de ce fruit de l'arbre interdit. Et nous tous, nous sommes en cette première semaine comme Éden. Nous devons retourner à Dieu avec la demande du taouba, d'un pardon. Le pardon de cette faute que nous avons tous commise et que nous commettons tous. Car aller avec sa réflexion, la laisser agir, au contraire de ce que Dieu nous a demandé d'être inspiré, d'être révélé, nous devenons, par l'action de la réflexion, une personnalité qui se fait à travers une réflexion, et non plus la personnalité que Dieu veut pour nous, qui se fait à travers l'inspiration et la révélation. L'homme, dès qu'il descend sur cette terre, a en lui une dualité. Une dualité qui, d'un côté, représente la raison, la réflexion, la personnalité, le moi, le regard sur soi, et tout ce que cela engendre pour l'homme. Et d'un autre côté, il y a la révélation, la connexion avec le divin, l'inspiration, et tout ce que cela engendre pour l'homme. Justice d'un côté, la voie droite d'un côté, et de l'autre côté, l'injustice et l'égarement. Et en cela, nous devons prendre conscience, lors de cette première semaine de quarantaine, que notre demande de pardon, elle ne se fait pas uniquement, par exemple, j'ai dit une mauvaise parole à un frère ou à une sœur, ou j'ai commis une mauvaise action dans ce monde, et demander pardon pour nos actes. Mais nous devons demander le pardon originel, le pardon qui a amené cette injustice, le pardon qui a amené cet égarement. Nous devons aller vers Dieu et demander pardon, et demander le taouba, tout comme Éden a demandé le taouba, jusqu'à ce que Dieu revienne vers nous. Lorsque nous demandons le taouba, nous devons être éveillés à ce que nous demandons. Quand nous demandons le taouba, nous demandons que Dieu nous pardonne d'avoir laissé autre chose que Dieu agir en nous, d'avoir mis en place un mécanisme de réflexion et d'agir en fonction de ce que nous désirons ou de nos passions ou de nos désirs, et qui nous ont égarés et qui nous ont donné une certaine personnalité. Demander pardon de ne pas laisser l'inspiration
et la révélation et le livre de Dieu et toute cette connexion entre vous et Dieu vous rendre vivant, que vous oubliez chacun, que nous oublions chaque jour. La demande de pardon est primordiale pour commencer cette quarantaine. Et Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, est revenu vers Éden. Mais lorsqu'il est revenu vers Éden, il ne l'a pas, quand il lui a pardonné, il ne l'a pas remis au jardin de l'éternité. Il l'a laissé sur terre et il a fait de lui un prophète. Dans ce pardon, il y a l'action d'œuvrer pour Dieu. Il a fait de lui le prophète, premier prophète de notre humanité, à travers le pardon, à travers ses paroles, ces kalimas qu'il lui a apprises. Et que Dieu nous apprend ces kalimas qu'il a appris à Éden et qu'il nous apprend à nous-mêmes à travers les versets de la Fatiha. Lorsque nous lui demandons secours, lorsque nous savons que nous sommes égarés, lorsque nous lui demandons de nous diriger vers le droit chemin, lorsque nous lui demandons de ne pas faire partie des gens qui encourent sa colère et de ne pas faire partie des égarés. Alors le retour à Dieu, le pardon, le livre de Dieu, sa parole résonne en nous et nous éveille pour la seconde période de la quarantaine, celle du prophète Noé. Après Éden, il a eu 2 enfants, Abel et Caïn. Les 2 font une offrande à Dieu. Dieu en accepte une et il en refuse une. Dans les enfants de Éden, nous avons la dualité de l'homme. Il ne l'a pas refusé parce qu'il a donné un peu moins de choses que l'autre, ou parce qu'il a donné plus, ou parce que les choses ne sont pas de même valeur. C'est un a donné avec ça, et l'autre a donné avec ça. Ce qui est fait avec ça, Dieu est satisfait et il l'agrée. Et celui qui l'a fait, cette offrande est agréée et il est satisfait également de Dieu. La différence entre les 2. Mais vous savez ce que cette histoire va amener. L'un va tuer son frère. Il va étouffer. Il va obstruer le chemin de la droiture pour aller vers un autre chemin qui va amener les générations après Éden à la perversité, à l'arrogance, à penser qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Et il y a tous les maux et les tares et les injustices qu'ils ont commis en leur temps, jusqu'à ce que la promesse de Dieu leur vienne. Les hommes se sont multipliés sur la terre. Certains, écoutant, se rappelant, faisant le dhikr à travers le prophète Éden et de son histoire, essayant de garder en eux l'inspiration et la connexion avec Dieu. Et d'autres, ce groupe était minime, infime. Mais beaucoup d'entre les hommes ont suivi leur raisonnement, ils ont suivi leur réflexion et ils se sont fait des personnalités qui les ont, au fil du temps, égarées de plus en plus, jusqu'à oublier Dieu, se pensant se construire par eux-mêmes, allant au bout de l'égarement et de la colère de Dieu par l'adoration des idoles de leur temps. Et il envoya un prophète
Noé. Noé, pendant des années, Dieu dit dans la Révélation qu'il est resté 950 ans avec ce peuple. Il leur a parlé nuit et jour. Il les a réunis en assemblée ou en secret. Et il a tout fait, il a tout dit pour les faire revenir vers Dieu. Et là, nous sommes dans l'étape de Noé qui va rentrer. Nous sommes dans cette étape où, lorsque nous demandons, lorsque nous voulons, lorsque nous espérons en Dieu et nous essayons, car je le rappelle que je parle de la troisième dimension, celle de notre être. Le peuple de Noé, ce sont tous ces tares, ces défauts, ces personnalités que nous nous sommes construites à l'intérieur de nous-mêmes et que nous essayons de changer tous les jours. Nous leur parlons. Il leur a parlé pendant 950 ans. Il les a prévenus. Il a essayé de les changer, comme nous essayons nous-mêmes de changer nos défauts. Et il a continué inlassablement pendant des années et des années. Comme nous essayons de changer nos défauts, ceux qui nous font oublier qui nous sommes, ceux qui nous font oublier la révélation, ceux qui nous font oublier le dicre de Dieu. Et nous, jusqu'à comprendre qu'il n'y a rien à faire avec eux et qu'il n'y a que Dieu qui puisse les changer. Non pas les changer, mais les faire disparaître. Et alors, nous devons dire, comme Noé a dit dans un verset de la Révélation, que je vais vous citer, prenez-le pour vous-même, prenez-le pour vos tares et vos défauts que vous avez à l'intérieur de vous, que vous voulez effacer pour aller vers Dieu, pour vous purifier, pour purifier vos âmes, car vous avez conscience que là où vous êtes dans un lieu de corruption. Alors, Dieu nous dit dans la sourate Noé, et Noé dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Ne laisse sur la terre aucun infidèle. Lorsque vous rentrez dans cette deuxième période de la quarantaine, vous devez prier Dieu qu'il ne laisse dans votre âme et dans votre cœur aucune parcelle d'infidélité. Et il continue, si tu les laissais, ils égareront tes serviteurs. Ils n'engendreront que des pécheurs infidèles. Tout cela, mes frères, mes sœurs, pour vous dire que lorsque nous rentrons dans le temps de Noé, nous devons comprendre que nous devons nous purifier, noyer notre cerveau, noyer notre personnalité. Mettez-y de l'eau pour enlever toute autre chose que Dieu. Et en sachant que c'est par une prière, que c'est par des invocations telles que Noé l'a faite, car vous savez pertinemment bien que par vous-même, vos défauts, vous ne les enlèverez pas. Vous n'y arriverez pas. Mais c'est Dieu qui doit les enlever. Mais il ne les enlèvera que si vous lui demandez avec sincérité, que si vous avez fait l'effort de vouloir les enlever. Par exemple, une personne colérique ou une personne arrogante qui a certains défauts.
ou une personne qui parle pour ne rien dire. On va prendre l'exemple de parler pour ne rien dire. Une personne qui parle pour ne rien dire. Toujours blablater. Elle ceci et cela, elle cela, lui ceci. Lui il a dit ça, regarde comment il est habillé, regarde ses chaussettes, regarde ceci. Et elle sait que c'est quelque chose qui l'égare. Car quand elle parle de choses futiles, ou quand elle parle sur quelqu'un, ou quand elle critique quelqu'un, elle n'est pas dans le dhikr de Dieu. Et elle l'oublie. Parler sur un frère, vous savez, ou une sœur, vous savez ce que c'est auprès de Dieu. Et vous essayez inlassablement de le changer, de le modifier, de ne plus parler. Vous arrivez un petit temps, une journée, une petite heure, et hop, quelque chose vient et c'est reparti. Vous n'arrivez pas à changer vos défauts, vos tares, même si vous essayez. Mais lorsque vous priez Dieu pour les changer, pour que lui vienne les faire disparaître et qu'il ne laisse aucune infidélité dans votre âme, alors il la purifie avec l'eau, comme il a purifié Noé de son peuple à travers l'eau. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vous conseille pour cette deuxième étape de la quarantaine de lire la sourate Noé. Et l'histoire de Noé, elle est également dans la sourate Al-Araf, lisez-la aussi, et dans la sourate Hud. Je vous conseille de lire ces trois sourates. Un autre exemple que j'aimerais partager avec vous. Nous donnons une personnalité à travers la réflexion, le raisonnement, à travers nos tares, nos défauts. Et nous nous construisons d'une certaine manière qui vient nous éloigner du chemin droit, de la droiture. Adam, lorsqu'il était au paradis et que Dieu l'a fait descendre, il a perdu son manteau de lumière. Et les hommes peuvent retrouver le manteau de l'éveil, le manteau du taqwa. Mais lorsqu'il est dans ce monde, il s'habille d'une certaine manière. Et nous devons enlever l'habit que nous avons pour mettre l'habit du taqwa. Et chacun d'entre nous, nous avons des habits différents. Chacun d'entre nous, nous avons plusieurs habits. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Ne le prenez pas au sens premier du terme. Par exemple, moi j'ai mon habit de travail. J'ai mon habit pour faire du sport. J'ai mon habit pour être à la maison. J'ai mon habit de soirée quand il y a les mariages ou les fêtes. J'ai mon habit de sortie. Et chacun, on a une garde-robe où nous sommes remplis d'habits que nous mettons selon certaines occasions. Tous ces habits, ils font ce que vous êtes aujourd'hui. Mais Dieu nous demande de les jeter et d'en prendre qu'un seul, celui de l'éternité, l'habit du taqwa qui nous ramène à l'éternité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous lisez ces trois sourates, vous allez voir, surtout dans la sourate Al-Araf, qu'il est beaucoup question de l'habit, du vêtement et des parures que Dieu a donné à l'homme.
Et il est à mettre en considération dans cette quarantaine avec ce que nous venons de commencer à développer et que nous continuerons à travers les autres prophètes qui viendront après, dans la quarantaine. Pour conclure, je dirais que l'histoire de Noé amène à l'histoire d'Abraham, mais que l'histoire de Noé est en deux temps. Le premier temps lorsqu'il était avec son peuple, et le temps où la purification l'a amené, où Dieu a voulu qu'il l'amène, au mont Judée. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ces deux temps, le temps où il arrive au mont Judée et les paroles qu'il prononce, c'est les paroles que nous devons prononcer pour entrer dans la période de qui? Abraham, Ibrahim. Voilà. Ayez-le en tête durant cette deuxième semaine de quarantaine. Une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, et qui est importante dans l'histoire de Noé, c'est l'histoire avec son fils. Lorsque les eaux ont commencé à monter, il a appelé son fils à monter sur l'arche. Et son fils lui a répondu, à travers cette dualité qu'il y a dans l'homme, à travers un raisonnement. Il lui a dit, t'inquiète papa, t'inquiète, moi je sais. Je vais aller sur la plus haute des montagnes, je vais monter, comme ça je vais esquiver l'eau. Et je ne vais pas me noyer, je vais être bien. Un raisonnement. Et Noé lui a dit, il n'y a pas de raisonnement aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu. C'est le décret de Dieu qui vient. En ce sens, l'action des prophètes, comme Noé, elle n'est pas une action qui peut se comprendre avec la raison. Comment un prophète va construire un bateau en pleine plaine où il n'y a pas d'eau ni de mer, qu'il n'a aucune connaissance de la menuiserie ni de comment construire. Aucun être raisonnable ne le ferait. Il n'y a que celui qui a l'inspiration de Dieu et la révélation pour lui-même qui peut œuvrer dans ce sens. L'œuvre ne peut se faire qu'à travers l'inspiration. Elle ne peut se faire qu'à travers l'inspiration et la révélation. Et elle ne peut se faire d'aucune manière à travers un raisonnement et une planification. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.